Bonjour, dans ce chapitre, on va s'intéresser à la maritimisation du monde, c'est-à-dire à l'accroissement de l'influence océanique sur les activités des hommes et des femmes sur cette planète. L'ensemble des mers et des océans en forme en réalité un seul et même océan qui communique. Dans un contexte de mondialisation, c'est-à-dire d'accélération des échanges à l'échelle du monde, les échanges de marchandises, eux, sont principalement réalisés par la mer. Et c'est ce que nous verrons dans la première partie. Ces espaces sont également et à la fois des espaces riches en ressources et des espaces fragiles. Ce sont donc des espaces qui sont, malgré ce que l'on pourrait en penser, des espaces qui sont très pratiqués, qui, loin d'être des déserts, sont en fait souvent pleins d'hommes, même si, plein d'hommes et de femmes évidemment, même si effectivement il n'y a évidemment pas de forte densité de population sur les mers et océans, en tout cas pas comparable aux principaux littoraux mondiaux. Dans ce chapitre, on va donc se demander quelle est la place des mers et des océans dans la mondialisation. On va voir que ce sont donc des espaces de circulation majeurs, que ce sont aussi des espaces qui sont remplis de ressources, des ressources qui provoquent parfois entre les États, entre les différents acteurs de notre territoire, donc des tensions parfois importantes. Et dans la troisième partie, nous verrons que ce sont aussi des espaces fragiles, espaces qu'il s'agit de protéger, en tout cas qui sont aujourd'hui menacés.